On fait des rêves kérosène. Rêves kérosène. Entre littérature et rap, il n'a jamais voulu choisir. Auteur d'un roman autobiographique aux millions de lecteurs, Petit Pays, il est cette fois de retour en musique. Gaël Faye est l'invité de ce nouveau numéro de À l'affiche. Mon cœur est sous pression. J'embrasse ton visage cagoulé. Ton âme est une prison. Tes yeux des vitres teintées. Je regarde au fin fond. Je ne vois rien d'autre que mon reflet. On marche ensemble sans se parler. Des mots tranchants rappent le palais. Je voudrais comprendre tes sanglots, tes soupirs, tes silences, savoir les sous-titres. Je veux t'envoler loin d'ici, du ciment, au-delà des forêts de bâtiments. Je t'inventerai des exils. Gaël Faye, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais en vous présentant, vous n'avez pas choisi entre rap et littérature qui ont tous les deux en commun l'amour justement de la langue française. Quelle place ont les mots dans votre vie, dans votre quotidien peut-être? C'est une hygiène de vie, c'est ma bouée de sauvetage, c'est ce qui me permet de trouver du sens surtout. Donc j'écris depuis que je suis adolescent, j'écris toujours, tout le temps. Ce qui m'habite depuis longtemps maintenant, c'est l'écriture. Alors vous êtes avec nous pour nous parler de votre nouvel album, Lundi méchant. Justement, on va parler de ce titre qui tout de suite intrigue. Et d'où est-ce qu'il vient? Alors, il vient de Bujumbura, donc la capitale du Burundi. Le lundi soir, les gens décident de sortir en boîte de nuit, dans une boîte de nuit qui s'appelle le 5 sur 5. Et ils sortent de minuit jusqu'à l'aube. Et c'est un peu une manière de dire qu'on va à contre-courant de ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire il faudrait attendre le week-end pour sortir en boîte de nuit et s'amuser. Là, les gens sortent directement le lundi, histoire d'affirmer un peu leur liberté. Par rapport à la société et à ses normes. Et c'est aussi le titre qui est donné à l'un des morceaux issus de l'album dont le clip est sorti. On regarde tout de suite quelques images. Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute. On nous parle de crise et tout le monde à la frousse. On s'endort dans des volutes de drogue douce pour oublier que tous les jours l'état des trousses. On se console en consommant notre confort, nous rend souvent si seuls et puis sans solution. Chaque dimanche revient ce cafard incessant. Demain, lundi sera méchant. Je vais pas me laisser démonter par bad vibes et morosité pas se contenter mais tenter sinon t'es inventé chauffer, va t'entendre les pulsations de tympans. Voilà donc pour Lundi méchant, extrait du nouvel album de Gaël Faye. J'ai lu quelque part que je crois que le déclic qui vous manquait pour écrire ce nouvel album vient d'une rencontre. Expliquez-nous. Lorsque j'ai abordé cet album, je savais pas trop ce que j'avais envie de raconter. Et comme j'avais envie d'être dans quelque chose de positif et de combatif et d'optimiste, je suis allé à la rencontre de plusieurs personnes et il y a une personne qui a beaucoup compté, c'est Harry Belafonte, qui est un chanteur américain qui vit à New York, qui était le meilleur ami de Martin Luther King et qui est voilà, un monsieur extraordinaire et avec qui voilà, j'ai eu des discussions passionnantes et qui m'ont amené l'état d'esprit dont j'avais besoin pour commencer cet album. Alors, autre rencontre qui a compté, on le sait, dans votre parcours, et puis il y en a une trace sur cet album, c'est celle avec Christiane Taubira, ex-garde des Sceaux ici en France. On retrouve sur l'album un très très joli texte qui s'appelle « Seul et vaincu ». Est-ce que vous voudriez bien m'en dire quelques vers? Oui, je peux vous dire ça. Vous finirez seuls et vaincus, vos cris, vos corps et vos credos, autorité en toc et broc, ne sauront vous sauver de rien. L'éclat de nos vies entêtées éblouira vos en dedans, et vos enfants joyeux et vifs feront ronds et farandoles avec nos enfants et leurs chants, et s'aimant sans y prendre garde, nous punirons en vous offrant des petits enfants chatoyants. Magnifique texte de Christiane Taubira. Je crois qu'elle l'a écrit à la suite de tous les débats très mouvementés, des insultes qu'elle avait reçues après avoir défendu le texte de loi sur le mariage pour tous. Quel sens ce texte revêt-il pour vous? Pour moi, c'est un texte d'espoir. C'est un texte qui parvient aussi à neutraliser le racisme et l'indifférence, mais d'une façon lumineuse. À l'insulte des uns, elle répond dans ce texte par la hauteur, par l'espoir d'un monde où
les enfants qui vont nous suivre, euh, eux oseront ce pari de la fraternité, de la sororité, de la capacité à vivre ensemble. Alors, ce que vous dites me fait forcément penser à votre titre Respire, où vous invitez les gens peut-être à sortir d'une routine métro, boulot, dodo. Je voulais citer quelques mots. Le texte termine par t'as le souffle court quand rien n'est facile, même si tu te perds et si tout empire. Espère. Alors, on va quand même en parler du contexte ambiant, une pandémie, le monde de la culture qui est sinistré. Vous avez encore des raisons d'espérer? Ah bah bien sûr, toujours, toujours. Non, non, mais oui, oui. Là, bien sûr, on est en train de vivre quelque chose de terrible et qui va être catastrophique pour des millions de gens. Euh, mais nous sommes vivants et nous avons la capacité de toujours retrouver des ressources en nous pour nous améliorer, pour refuser aussi des modèles qu'on nous propose, qu'on nous impose, pour se réinventer, pour se réenchanter le monde. S'échapper, déserter les rangs, s'évader des tapis roulants, chercher le silence et l'errance, raccrocher, trouver sa cadence, se foutre des codes, des routines étroites, quitter son rôle, les cases et les boîtes, ne pas craquer, claquer, cramer, desserre ton col pour respirer. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire. Et si tout empire, espère. Alors, je crois que cet album a été enregistré en France, où vous êtes de retour après vous être installé pour quelques années, depuis 2015, à Kigali, au Rwanda, la terre natale de votre mère. Vous aviez un besoin de retour aux sources, peut-être? Oui, c'est vrai que lorsque je suis allé m'installer au Rwanda, j'avais un besoin de renouer avec la région qui m'avait vu grandir. J'avais envie aussi de ne plus être ce que j'avais l'impression d'être, c'est-à-dire un écrivain, un chanteur de l'exil. Le pays était là, me tendait les bras, et donc l'exil, pour moi, était finalement une place qui était trop confortable. Parce que dans l'exil, le pays que l'on rêve, le pays que l'on a en tête, c'est un pays qui n'existe plus. Donc je voulais revenir dans la région et être en prise avec la réalité. Alors, en tout cas, ce pays, cette région, vous l'avez bien sûr aussi raconté dans votre livre Petit pays, paru chez Grasset en 2016, vendu à plus d'1 million d'exemplaires, je crois. Vous racontiez votre enfance, le début de l'adolescence au Burundi, pays voisin du Rwanda, qui a été lui aussi ravagé par les violences entre Hutus et Tutsis. Vous aviez d'ailleurs dû fuir Bujumbura, la capitale, avec votre famille pour venir vous installer ici en France. Le livre a été adapté au cinéma par le réalisateur Éric Barbier. Vous avez co-signé le scénario. On regarde tout de suite quelques images de la bande-annonce. Arrête. Si tu veux vivre ici, tu seras obligé de choisir ton camp. Et si tu choisis pas, tu vas faire quoi? Séparer la classe en deux? Qu'est-ce qui se passe, Capi? Je sais pas. Papa! Ouais. Il y a eu des coups de feu. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis là. Des militaires ont tué le nouveau président. La guerre a tout changé, Gabi. Ils tuent des Hutus et les Hutus nous tuent. Si on ne se protège pas, c'est eux qui vont nous tuer. Dégagez là, dégagez, dégagez! Gaël Faye, qu'est-ce que ce livre et puis peut-être du coup le film aujourd'hui a changé dans votre vie et peut-être dans votre vision des choses? Ce que ça a changé, ça m'a ouvert plus de champs des possibles. Pendant longtemps, je pensais que ma seule possibilité d'expression, c'était la musique. La vie d'écrivain, la vie d'un romancier, je voyais ça de loin et je pensais que c'était quelque chose où j'avais pas encore la légitimité. Et donc forcément, la réception de Petit Pays, les retours de beaucoup de lectrices et lecteurs, ça m'a permis de me dire, ben voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Et après la rencontre avec Éric Barbier pour le film Petit Pays, je me suis dit, ben,
Je peux aussi m'exprimer par des scénarios de films. Voilà, c'est que d'un coup, j'ai élargi ma palette de possibles. Et ça, c'est toujours très agréable. On finit nos émissions avec nos invités par un coup de cœur culturel du moment. Je crois que vous vouliez nous parler d'une série. Oui, alors j'ai pas beaucoup le temps forcément de regarder des séries, mais là, je suis tombé sur une série qui est pas très longue. Les épisodes sont pas très longs. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes et ça me va très bien. C'est No Man's Land. Et c'est une série qui passe sur Arte. Elle parle de l'actualité. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui part à la recherche de sa sœur en Syrie. J'ai trouvé que c'était très beau comment c'était abordé entre la petite histoire et la grande histoire. Je trouve que c'est une série très intéressante. Eh bien, merci beaucoup Gaël Faye pour ce Merci conseil. De nous avoir parlé de ce nouvel album Lundi Méchant. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va se quitter justement avec quelques images de la série d'Arte No Man's Land avec Mélanie Thierry et Félix Moiti. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Imaginons que ce soit vraiment elle. Ensuite, il se passe quoi ? Vous avez regardé votre programme avec la Smart EQ42 100% électrique. Smart. Et c'est Taiki de Taiki sur Légendes urbaines, RFI, France 24, Juliette, on est ensemble. Plein de bisous à vous tous. Ouais, on est ensemble, c'est trop lourd. Ouais, c'est trop lourd. Mais, je suis contente. Mais t'as vu quand tu disais que j'étais trop jeune pour toi, c'était... Parce que si on divise ton âge par... Non, là, ça fait trop. Là, non. Alors après, bon, Juliette, pourquoi pas, tu vois, ça se fait. Hein, Juliette, mais là, moi, je vais... Juliette, tu me plais. Peut-être, t'as quel âge déjà ? Ce sont des choses dont on pourra parler. Ouais, t'as quel âge ? Parce que peut-être ça peut se discuter, en fait, finalement. Enfin, peut-être que t'es plus vieux. Puis moi, je suis plus jeune, donc... On en reparle. Vous en pensez quoi, vous ? Ça se refuse pas trop, ça. Légendes urbaines, à voir sur France 24 et France24.com.